Arlette Chabot, Bruno Bonnell, vous avez entendu? C'est optimiste. Pour une fois qu'on a un discours optimiste. Oui, ça fait du bien parce qu'en ce moment, tout est très, très, très pessimiste. Parce que, oui, mais la politique aussi. Hein. Oh là là. C'est lié à ça. Dites-moi. On parle de retour vers le futur. J'y viens. Quand je pense que maintenant, ça ne fait pas rêver, on nous dit que 2 des prochains candidats potentiels à président de la République seront Jean-Luc Mélenchon et François Hollande, franchement, ça ne nous fait pas rêver, Arlette. C'est pas impossible. Oui. Pourquoi? Parce que on voit bien que François Hollande a retrouvé un statut d'acteur plutôt que de commentateur. Hein. Certains avaient peut-être pas remarqué qu'il avait été élu député sous le label Nouveau Front Populaire en juillet dernier, et qu'il prend beaucoup de place au sein du groupe socialiste aujourd'hui, parce que notamment il a plaidé pour que les socialistes ne votent pas la motion de censure. Alors, plaidoirie à l'intérieur du groupe et aussi contact personnel avec François Bayrou pour qu'il fasse des concessions afin effectivement de permettre aux socialistes de se détacher des insoumis. Voilà. Il y a un lien personnel entre François Bayrou et François Hollande, plutôt positif. On peut se rappeler qu'en 2012, François Bayrou avait appelé à voter en faveur de François Hollande et pas en faveur de Nicolas Sarkozy. Il y a d'amitié ou en tout cas souvenirs agréables. En revanche, il n'y a que des souvenirs désagréables avec Jean-Luc Mélenchon. Et ça nous ramène effectivement à ce qu'on imagine demain un nouveau duel. C'est une bataille qui remonte à 40 ans. Retour vers le futur. Allez, on regarde les archives. Mais oui, il faut regarder un peu. Allez, Jean-Jacques. On a besoin d'autre chose quand même Jean-Jacques, dans ce pays. Il faut se souvenir quand même de cette hostilité entre celui qui, trotskiste, avait rejoint le Parti Socialiste, tandis que le social-démocrate François Hollande était jeune conseiller du président Mitterrand à l'Élysée. En 97, il s'était affronté pour prendre la succession au Parti socialiste de Lionel Jospin. Et 1997. Et puis on revient en 2024. Ouais, et bien 2012 aussi, ils étaient 28 ans ensemble en 2012 candidats à l'élection présidentielle. C'est François Hollande qui a gagné et ensuite, la suite on la connaît, c'est-à-dire. Moi je ne veux pas revoir le face-à-face Mélenchon-Hollande. Je vous le dis tout de suite. Non mais je m'engage. Non mais attendez. Non mais pour la France. Faut regarder devant quand même. Oui, mais en tout cas, c'est assez bien parti. C'est-à-dire que dans la tête de François Hollande, il y a sans doute l'idée d'incarner la gauche responsable, peut-être, en 2027, face à Jean-Luc Mélenchon, qui incarnera encore une fois la gauche radicale. Ce qui est sûr, c'est que Mélenchon veut être candidat. Oui, si j'ai bien compris, un président battu en France n'est jamais battu, quoi. Oui, un président battu en France n'est jamais vaincu. Donc, on a des exemples, effectivement. Valéry Giscard d'Estaing battu en 1981 par François Mitterrand. Un an plus tard, il revient par la petite porte, conseiller général du Puy-de-Dôme. Et puis ensuite élu député européen, et puis la présidence de la région Auvergne, en espérant un jour pouvoir prendre sa revanche. Ça n'a jamais été le cas pour lui. Et on se souvient aussi bien sûr de Nicolas Sarkozy. Lui aussi était revenu en reprenant son parti avant d'échouer à la primaire chez les Républicains. François Hollande se dit aujourd'hui, pourquoi pas, s'il y a une petite place, il essaiera de se faufiler dans le trou de souris, comme il dit, mais réussira-t-il un comeback à la Trump? C'est pas évident. Eh oui, parce que on disait aux États-Unis c'est impossible. Impossible. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. Circonstance exceptionnelle. Exactement. Merci beaucoup, Arlette Chabot, d'être venue nous. On vous retrouve tout à l'heure, Arlette. Oui. Allez, il est 7h52. Nos auditeurs, dans un instant.